Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi, je pourrais dire que l'impact doit être purement positif. L'Algérie, malheureusement, dans le passé, c'est un pays qui a connu beaucoup de développement sur le plan industriel, sur le plan développement industriel et agricole, etc. Mais malheureusement, ce développement n'a jamais été mis en avant en dehors de notre pays. Maintenant, l'IATF était une grande occasion pour tous les opérateurs économiques algériens à faire tout d'abord connaître leurs produits et à promouvoir le Made in Algeria à l'international. Moi, je pense que c'est une opportunité en or que tout le monde doit saisir, que l'Algérie, euh, cette opportunité va permettre à l'Algérie de jouer son rôle crucial et primordial, qui est le rôle d'un des pays leaders de l'économie africaine. Qu'on le veuille ou pas, l'Algérie se positionne en top 3 en deuxième ou troisième position des économies africaines, mais notre développement qui connaît une vitesse qu'on pourrait qualifier comme exponentielle, va nous permettre de se positionner en tant que leader des économies africaines. Aujourd'hui, on assiste à des investissements. On continue, on assiste à un climat économique très favorable, une armada d'arsenal ou bien un arsenal juridique très important qui est tout à fait favorable à l'investissement en Algérie, qui est tout à fait favorable aux IDE, aux investissements directs étrangers. Tout cela doit mettre, mettre l'Algérie dans une position de leader. Auparavant, les échanges intra-africains, notamment avec l'Algérie, qui est marginalisée, étaient limités à l'agriculture. Alors qu'aujourd'hui, et grâce à l'IATF, on a constaté qu'il y a une offre plutôt diversifiée et variée. Effectivement, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de signer plusieurs contrats, à savoir avec des partenaires sud-africains, à savoir avec des partenaires du Zimbabwe, et d'autres partenaires sont dans la boucle, Inch'Allah. Tout cela était le fruit de cette participation et de cet événement. Qu'on le veuille ou pas, comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'Africains n'avaient pas une idée assez large et assez réelle de ce qu'est l'Algérie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Algérie a connu une performance qui sort du lot, et cette performance ne doit qu'être mise en avant à travers, bien sûr, ce type d'événement et à travers, bien sûr, ces opérateurs. Quels sont les pays ciblés qu'on peut cibler Comme l'événement est très clair, il concerne tous les pays africains. Moi, je pense que l'opportunité est ouverte pour toute l'Afrique. Et si on parle d'Afrique, on parle de pays de la CEDEAO, on parle de pays du Nord africain, et on parle même des pays de l'Afrique centrale et des pays qui concernent aussi le sud de l'Afrique. Donc, tous les pays de l'Afrique sont concernés à des degrés plus ou moins différents. Eric aujourd'hui a signé un accord important. Est-ce qu'on peut savoir plus d'informations Alors aujourd'hui, c'est un accord avec un potentiel partenaire, Inch'Allah, qui va nous permettre de challenger un chiffre qui tourne autour de 50 millions de dollars à atteindre au bout de 5 ans, Inch'Allah. Donc, ils sont très satisfaits par rapport à la qualité de nos produits, nos réfrigérateurs, nos téléviseurs, nos machines à laver, cuisinières, etc. Ils ont constaté un niveau de technicité, un niveau de qualité qui sort du lot, et tout cela à des prix très attractifs. Donc tout cela leur a permis de nous choisir aisément et bien sûr mettre en place une feuille de route afin de concrétiser un partenariat sur le long terme, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous avions signé avec un partenaire du Zimbabwe. Hier, nous avions signé avec un partenaire sud-africain dans le cadre de l'exportation de nos produits vers l'Afrique du Sud. Et c'est bien qu'on le rappelle que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui se positionne en première position des économies africaines. Alhamdoulilah, à travers nos produits, à travers notre niveau de technicité, à travers la qualité de nos produits. Au jour d'aujourd'hui, les Sud-Africains sont très intéressés par nos produits. Hier, le contrat d'hier tournait autour de 100 millions de dollars au bout de 5 ans, Inch'Allah. Tout cela
c'est des perspectives qu'on espère, Inch'Allah, les dépasser à court et à moyen terme. Et vos produits sont déjà placés sur le marché africain? Alors, pour être honnête, nous avions mis tout notre focus et toute notre concentration sur des pays qui sont déjà rodés et bien développés sur le plan économique afin d'assurer une certaine, on va dire, une certaine garantie sur le plan financier et sur le plan paiement. Donc, nous avions réussi à atteindre certains pays puissants économiquement, à l'image des États-Unis, qui est considérée la première économie mondiale. 30% de nos exportations vont vers les États-Unis, donc c'est un chiffre qui est plus ou moins considérable. Nous sommes en train d'exporter vers le Brésil, vers la France, l'Europe, l'Union européenne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Angleterre, d'autres pays européens, d'autres pays asiatiques et même un pays australien. Donc tout cela nous a permis de gagner une certaine confiance et de gagner une certaine expérience. Cette expérience nous a permis de se positionner en tant que leader en matière de filière d'électronique et électroménager et bien sûr en matière de filière pneumatique, mais aussi cette expérience nous a ouvert la porte à atteindre certains pays africains. Aujourd'hui, les Africains manquent un peu de transparence en matière de, on va dire, pas de transparence, mais surtout il y a certains obstacles qui touchent un petit peu la garantie des paiements, etc. On essaie de contourner ces obstacles et de trouver des solutions qui peuvent être meilleures. C'est pour cela qu'on est très pertinent en matière de choix de partenaires Avec et en matière de des banques surtout l'arrivée de l'Afrexim Bank. L'Afrexim Bank, c'est un canal très sûr et c'est un canal très opportun, c'est une belle opportunité pour l'Algérie car à travers l'Afrexim Bank, les paiements seront garantis, non seulement les paiements, même nos partenaires vont avoir un support financier à travers, bien sûr, cette banque. Et l'Afrexim Bank, elle va jouer un rôle bilatéral. Elle va garantir et le fournisseur et, bien sûr, le client. Et par la suite, cette problématique de garantir le paiement ne doit plus exister.